Bonjour chez vous, bienvenue pour cette première news série, je vous présente Roxane. Salut à tous. Et on commence de suite par le comeback de l'année des figures emblématiques des années 90, Mulder et Scully, le retour d'X-Files pour 6 épisodes. L'obstiné et farfelu Fox Mulder, complotiste érudit en perpétuelle quête de vérité, et Dana Scully, scientifique méticuleuse à la rigueur obsessionnelle, se coltinent les dossiers X, dans lesquels il est question de télékinésie, de complots, de monstres et d'aliens. La série du créateur Chris Carter pourra-t-elle renouer avec le succès? Les fans y croient. Début du tournage cet été, we want to believe. La série Ash vs Evil Dead, écrite et produite par Sam Raimi, sera diffusée cet automne sur la chaîne Start, sera composée d'une dizaine d'épisodes. On y suivra les aventures de Ash, déjà connu dans les films Evil Dead de Sam Raimi. Bruce Campbell, Sam Raimi et Rob Tapert ont annoncé un truc extraordinaire. Ils ont annoncé qu'ils reprendront l'histoire 30 ans après Evil Dead 2 dans un univers alternatif. D'accord. Et Bruce Campbell apparaîtra en guest star d'ailleurs dans la série Fargo. Tu connais Fargo? Je sais, c'est hyper bien. D'accord. Excellente série Fargo. La deuxième saison de la série FX se déroulera dans les années 70 pendant la campagne présidentielle de Ronald Reagan. Ce dernier était passé par la ville de Fargo et certains personnages de la série interagiront avec lui. C'est Bruce Campbell qui incarnera Reagan le temps d'un épisode. Et une news série bien surprenante, le film Suspiria de Dario Argento serait adapté en série. Dis-moi en plus Roxane. Suspiria de Profondi sera une nouvelle adaptation du roman de Thomas de Quincey portant le même nom et inspiré du film d'Argento de 1977. Argento va d'ailleurs intervenir en tant que superviseur artistique sur la série Suspiria. Alors, si le film de Dario Argento se déroulait dans une académie de danse bavaroise qui était en fait un coven de sorciers, la nouvelle adaptation, la série donc, va se dérouler à Londres et à Rome à la fin du XXe siècle. Ce sera un mélange entre des éléments mystérieux et une exploration psychologique des fantasmes diaboliques. Il me tarde de découvrir tout ça, curieux de voir ce qu'ils vont en faire. George R.R. Martin, le papa de Game of Thrones, va collaborer encore une fois avec la chaîne HBO sur un autre projet. George R.R. Martin et HBO développent une série intitulée Captain Cosmos qui s'articule autour d'un jeune écrivain de science-fiction vivant à l'aube de l'âge de la télévision, en 1949, et qui passe le plus clair de son temps à écrire des histoires que personne n'ose écrire. Et une des séries que j'attends le plus au monde, Roxane? Plus belle la vie. Et non! C'est pas vrai! C'est pas Plus belle la vie! Il s'agit de l'adaptation de Preacher, du comics Preacher, qui s'avère vraiment terrible. Voilà. Publié entre 1995 et 2000, le comics Preacher raconte l'histoire de Custer, le révérend d'une petite ville du Texas, qui va fusionner avec un esprit du nom de Genesis. Cette fusion va donner naissance à une entité surnaturelle mi-ange mi-démon, qui a le pouvoir de commander à qui il veut. Il va s'associer alors avec Tulip, son ex-petite amie, et un vampire irlandais du nom de Cassidy, afin de retrouver Dieu pour lui demander d'expliquer pourquoi il a abandonné ses responsabilités au ciel. Et la deuxième saison de True Detective risque vraiment de déboîter grave la soupe miso. Au casting, 4 purs acteurs, Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch et Vince Vaughn. Que du lourd. La saison 2 sera diffusée sur HBO à partir du 21 juin prochain et on a super hâte. Petit extrait. Would we like a battlefield locked inside a holy war? Your love and my due diligence, the only thing worth fighting for, the only thing worth fighting for. James Franco va être l'acteur, le héros principal d'un livre de Stephen King qui s'appelle 22-11-63, en développement chez Bad Robots, qui est la boîte de production de J. Abrams. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce livre, Roxane? Oui. 22-11-63 est un thriller dans lequel Jake Epping, joué par James Franco, un prof d'anglais dans un lycée, retourne dans le passé par un voyage dans le temps afin d'éviter l'assassinat du président JFK. Mais sa mission est menacée par Lee Harvey Oswald, le fait d'être tombé amoureux et le passé lui-même, qui ne veut pas être changé. Roxane, parle-moi de cette news série Mega What the Fuck. Et oui, Netflix collabore de près avec Nintendo sur le développement d'une version live-action de la saga de jeux vidéo The Legend of Zelda.
Ok. Donc l'adaptation en série télévisée s'adressera vraiment au même public que Game of Thrones. Et ça, c'est franchement un bon point. Une nouvelle qui va ravir tous les fans d'Heroes. Le retour de la série culte de NBC, mais pour l'instant en vedette Jack Kuhlman, dans le rôle de l'homme aux lunettes à la monture d'écaille, et Zachary Levi, une nouvelle recrue qui aura le premier rôle. Avant la diffusion des 13 épisodes de la saison 1, NBC lancera une web-série qui permettra d'introduire les nouveaux personnages et les intrigues. Le reboot et le spin-off sera diffusé dans l'année. Et maintenant, la news Twin Peaks. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Roxane ? Eh ben, David Lynch était en train d'écrire les 9 épisodes de la saison 3 avec Mark Frost, et puis au bout de 16 mois de négociations, il a dit « pas assez d'argent m'ont été offerts pour faire le script comme je voulais qu'il soit fait », du coup il est parti. Donc on attend la réaction des fans à une saison 3 de Twin Peaks sans David Lynch. Et on se quitte avec une dernière news, il s'agit d'un drama japonais, Liar Game saison 2 est enfin disponible. Dans la saison 1, Nao, c'est une fille qui reçoit un colis avec 100 millions de yens avec une carte expliquant qu'elle peut participer au Liar Game, qui est le jeu du menteur. Le but, c'est tout simplement de rafler tout le fric des autres par tous les moyens possibles et inimaginables, et à la fin, il reste un gagnant et les autres ils sont complètement endettés. Donc je vous conseille vraiment de vous jeter sur Liar Game si vous ne connaissez pas, c'est un putain de chef-d'œuvre qui est bourré de suspense et avec éclat de rire garanti. 実は俺には見えてるんだよ。玉の位置が嘘！はあ？玉の位置が見えるだと？そんなバカな。俺も何度も確かめた。でもこの銃はどう見たって玉の位置がわからない構造になっている。はったりだ。はったりに決まってる。もう一度だけ言っておくよ。俺には弾の場所が見えている。 Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Un grand merci à ma pote Roxane. On se retrouve au mois de mai pour les prochaines news séries. Bonjour chez vous. Roxane, une des... Allez, Roxane, une des séries que j'attends le plus au monde. Plus belle la vie! Mais non, espèce de blonde. Il s'agit du Comics Preacher. Mais oui!